est-ce que ton date, est-ce que le mec que tu fréquentes, éventuellement la nana, se venge de son ex sur toi? Est-ce que tu es obligé de supplier, de ramper? Est-ce que tu ressens des angoisses lorsque tu ne sais pas quand tu le revois, lorsqu'il disparaît, ou lorsqu'il fait des blagues à 2 balles que tu ne comprends pas? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, il est probable que ton date est en train de te faire payer quelque chose. Et si tu veux savoir quoi et comment t'en sortir, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je vais te livrer des pépites. Bonjour à toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'analyse, je décrypte les relations amoureuses et j'ai une expérience sur le terrain inégalable. J'écris aussi des livres sur le sujet. Si tu ne l'as pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini formation offerte. Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont dans la description. Alors, est-ce que ton date, est-ce que le mec que tu fréquentes, éventuellement la nana, se venge de son ex sur toi? Pour te parler de vengeance, consciente ou pas, sadique ou délibérée, je vais m'inspirer de la pièce de théâtre Les Liaisons dangereuses, que j'ai vue récemment, et qui est quand même l'histoire d'une double vengeance qui finit très mal. Alors on est dans les vengeances de l'époque, où la réputation est au cœur du sujet puisque tout le monde se connaît, et que l'idée est de faire du mal à un tel ou une telle pour enquiquiner un tel ou une telle. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, WhatsApp, et le phénomène du dating qui s'est complètement démocratisé et qui est devenu normal, la question est de savoir qui se venge aujourd'hui. Déjà, il faut que tu saches qu'il s'agit aussi bien des hommes que des femmes qui te font payer ce que les hommes ou les femmes avant toi leur ont fait vivre. Je ne dis pas qu'ils sont tel is no good en train de dire je vais me venger, tu vas payer, bitch. Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Pour certains, pour certaines, oui. Mais la plupart du temps, ce sont plus des gens perdus, qui ne savent pas où ils en sont, qui doivent affronter des angoisses liées à des ruptures récentes, que des sadiques dont l'objectif est de te faire souffrir. Pour autant, ces comportements de vengeance se sont tellement répandus que j'en suis venu à penser que c'était devenu un mode opératoire. Le cas le plus fréquent, ce sont ces hommes ou ces femmes qui couchent beaucoup. Parce que le fait de coucher, de faire du sexe, leur donne l'impression soit de se venger de leur frustration passée, évidemment parce que comme ils ont plusieurs partenaires, ils trompent chaque nouveau partenaire, et c'est une fuite en avant qui ne s'arrêtera que lorsque ces gens-là auront décidé de se poser parce que c'est épuisant. Cela va d'ailleurs en général plus vite chez les femmes que chez les hommes. Les femmes qui ont des périodes coquine, #lubrique, ne reste pas dans cette énergie au-delà d'un an. Alors que les hommes peuvent y rester plusieurs années, tranquillement les doigts dans le nez. Donc on a ces gens qui couchent, mais qui trompent en permanence. Ou alors ceux qui sont avec des partenaires, pas forcément en fin de relation, mais des partenaires qui sont sexuellement frustrants, parce qu'impuissants, parce que mauvais amants, ou tout simplement parce qu'eux-mêmes sont trompés, ou encore ils sont frustrés sur le plan émotionnel et amoureux. En tout cas, le principe de cette vengeance, ce n'est pas juste de coucher, sinon ce ne serait pas intéressant. Il s'agit de coucher sans tomber amoureux. C'est pour ça que vous pouvez avoir des partenaires qui sont des serial monogames comme des sotopafs. L'objectif pour eux, c'est que vous tombiez amoureux, amoureuse, et pas eux. Parce que le jour où ils tombent amoureux, ils ne contrôlent plus. Et quand c'est vous qui êtes en train de ramper et qui les regardez avec des yeux de merlan frit, alors là, leur vengeance est nourrie. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, ça arrive très souvent. Je veux que toi tu craques, mais moi je ne donnerai rien. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récent, puisqu'il y a une intention. S'il s'agissait juste de coucher, bon, ça existe depuis que le monde est monde, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et quelle que soit votre orientation sexuelle. Mais quand celui qui couche veut se nourrir de celui qui est amoureux ou de celle qui est amoureuse, là, ça devient toxique. Après, il y a encore, parmi les vengeurs et vengeuses, ceux qui allument sans éteindre. Donc la question pour eux est de vous intéresser, de vous intriguer, de vous solliciter et de vous pousser à vouloir plus, en sachant que jamais ils ne vous donneront ce que vous voulez. Lui, ce qu'il veut, elle, ce qu'elle veut, c'est que tu craques. C'est que si jamais il voulait aller plus loin, tu serais d'accord. Et ça leur suffit. Ils t'allument, ils ont créé une flamme en toi, mais ils ne vont pas l'éteindre, cette flamme. Ils vont l'entretenir. D'où des visites régulières sur ton profil, d'où des WhatsApp. Coucou, comment vas-tu? Tous les 2 mois, parfois tous les ans, parfois tous les 15 jours. L'idée, c'est de savoir que tu es quelque part, à les attendre en frémissant. Mais jamais ils ne te donneront quoi que ce soit. Il faut que tu sois convaincu de cela. Sinon, ça fait longtemps qu'ils auraient essayé de coucher avec toi, et dans ce cas-là, tu serais dans le cas de figure numéro 1. Aussi, parfois, ils peuvent te rouler une pelle et s'arrêter là. Mais la plupart du temps, ils ont juste besoin de savoir que tu es là, en frémissant. Et ça leur suffit. Alors, est-ce que c'est conscient? Moi, je pense que oui. Pour certaines personnes, c'est calculé, il s'agit d'un mécanisme pervers et il y a un tunnel de vente dans lequel tu es supposé tomber. Le tunnel de vente étant destiné à te rendre amoureux
amoureux et amoureuse et à ce que l'autre voit que tu as du désir. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de tomber amoureuse de quelqu'un avec qui tu as échangé quelques messages. Pour autant, ton intérêt pour lui et le fait que tu veuilles aller plus loin, c'est déjà une vengeance. Et c'est déjà de l'énergie et c'est déjà nourrissant pour lui et pour elle. La plupart du temps, je ne pense pas qu'ils soient conscients de leur mécanisme de vengeance. Pourquoi je dis cela? Parce que quand j'ai des coachés hommes ou femmes qui se vengent et que je leur en fais prendre conscience, ça les choque. Ils sont pas du tout contents de se venger. Ils sont obligés d'admettre, ils disent oui j'avoue, que finalement ils butinent, ils jouent, mais la prise de conscience les calme et leur donne plutôt envie d'arrêter ce petit jeu pervers. Et dans ce cas-là, ils clarifient en disant à la personne je suis désolé, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, ou je me suis trompé, ou je me suis remis avec mon ex. Très fréquent, ou encore « Ah, je suis désolée, je viens de rencontrer quelqu'un juste ce week-end, je vais donc annuler mon rendez-vous. » Ce n'est pas forcément ce que je leur conseille de dire, mais c'est souvent ce qu'ils disent quand ils ont trop de targets chaudes et qu'ils ne peuvent plus gérer tellement il y en a et tellement il y a de demandes. Ou alors parce qu'il y a un favori du harem, une favorite du harem. Alors la vraie question c'est que cherchent ces personnes en se vengeant, que ce soit conscient ou pas. En général, ils cherchent ton énergie, ton attention, ton intérêt, tes frémissements, tes frétillements, le fait que tu rampes parce que tu ne lâches pas le morceau. Alors, ça pose une autre question. C'est pourquoi tu acceptes? Parce que finalement, c'est pas la première fois que ça se produit. C'est pas la première fois que tu démarres des discussions et que l'autre disparaît. Ou que c'est toi qui fais des questions et l'autre répond de manière laconique ou ne répond pas du tout. Tu acceptes pour plusieurs raisons. La première, c'est ta naïveté. Parce que tu crois que l'autre fonctionne comme toi, réagit comme toi. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de coachés font. Ils sont persuadés que leur valeur, leur éducation, ce qu'ils ont reçu finalement comme notion de respect de l'autre, est quelque chose qui est partagé et ils sont persuadés que l'autre, leur date, au pluriel, ont reçu les mêmes sens du respect et de l'éducation et du savoir-vivre. Mais pas du tout. Je crois qu'il y a autant de façons d'être que d'individus et c'est vraiment enfantin dans un monde violent, dans un monde qui bouge tellement vite dans cette jungle, de croire que l'autre fonctionne comme nous. Il y a aussi un manque de connaissance des règles du dating. Mais franchement, avec le nombre de love coach qui racontent toujours les mêmes trucs. Fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. S'il te dit ci, c'est que ceci, c'est que cela. Même si c'est toujours la même chose et que ça ne va jamais en profondeur, ça reste quand même des règles de base. C'est-à-dire des règles que moi, je donnais il y a 15 ans à travers mes livres et que personne ne connaissait mais qui aujourd'hui font partie des recettes de cuisine ou des tutos sur YouTube. Tu cherches comment faire s'il ne répond pas, tu trouves la solution. Donc les règles du dating sont très connues. La vraie question, c'est pourquoi, alors que tu les connais, tu acceptes de rentrer dans des jeux pervers. En réalité, je crois que chacune accepte pour des raisons différentes, qui sont liées à ses programmes d'enfants, à la manière dont elle a été éduquée, à parfois des traumas qui n'ont pas été identifiés, à parfois un besoin d'accepter pour ne pas oublier celui ou celle que tu étais et qui a vécu une forme de vengeance de la part d'un des parents qui t'a choisi comme vilain petit canard, comme tête de turc, comme punching ball, alors que ton frère, ta sœur, ce héros merveilleux, etc. On connaît la chanson. Parfois, ça peut s'être passé bien plus tard, à l'école, à travers la trahison d'une amie proche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas par hasard que tu tombes sur ce type d'énergumène et que tu rentres dans ce jeu pervers. Il y a, comme je viens de te le dire, autant de raisons qu'il y a d'individus et je ne peux malheureusement pas faire du sur-mesure. Toi, tu recherches une attention sans doute que tu n'as pas obtenue dans l'enfance, mais tu n'en as pas conscience. La meilleure façon d'en sortir et de comprendre ce qui se joue serait évidemment que tu consultes. Tu peux venir me voir en privé ou rejoindre le Love Circle où là tu seras accompagné H24. Pour autant, je peux quand même te donner quelques conseils qui vont t'aider à limiter les vengeances de l'autre à ton égard. Déjà, le temps. Quand tu vois que ton date, ton contact, que tu l'aies déjà vu ou pas, prend du temps à te recontacter ou à te répondre, tu fais comme lui. Dans un premier temps, tu verras qu'à terme, ce n'est pas une solution. Et je vais t'expliquer pourquoi dans mon troisième conseil. Le deuxième conseil, il est de ne pas te faire balader et d'identifier que l'autre, quand il annule un rendez-vous, quand il ne répond pas, quand il te dit qu'il part pendant quelques jours ou qu'il sera plus disponible dans tant de temps, est en train effectivement de te balader parce qu'en fait, il est sur plusieurs coups en même temps ou il a une favorite et là, tu le submerges. Mais il te garde au chaud quand même. Voir ma vidéo sur le sujet. Et toi, ton rôle est de ne pas rentrer dans le jeu. Il te balade. Ne réponds pas. Passe à autre chose. Et j'en arrive à mon troisième conseil qui consiste à le confronter et à lui dire concrètement on fait quoi? As-tu l'intention de me donner un rendez-vous? Ou encore qu'est-ce que tu dirais de m'accompagner à tel endroit? Ou encore si tu en as le courage, bon écoute tu mets 2 jours à me répondre, tu laisses passer une semaine entre chaque rendez-vous, qu'est-ce que tu veux? Je me dis que si tu étais motivé, intéressé, tu aurais hâte de me voir. Donc si je ne t'intéresse pas ou pas assez, dis-le moi et tu verras que la confrontation est incroyable
parce que les réponses que tu vas recevoir, et je l'ai vu à travers l'accompagnement de mes coachés, ne sont pas du tout celles auxquelles tu pourrais t'attendre. Et contre toute attente, s'il y a autant de façons de se faire abuser qu'il y a d'individus, ou de façons d'abuser qu'il y a d'individus, il n'y a pas tant de réponses à la confrontation que ça. Ce sont toujours les mêmes. Et toi, est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as été confronté à des réactions bizarres lorsque tu as confronté les agissements de ton date? Est-ce que tu as pu vérifier comment il se comportait à ce moment-là? Est-ce que tu as développé une antidote? Dis-le-moi dans les commentaires. Je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle t'a plu, de la partager si tu penses qu'elle peut aider des personnes de ton entourage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.